Et bonjour à tous, et aujourd'hui très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez le voir devant vous, le Quicksilver est sauvé, le Power Mac G4 Quicksilver est sauvé. Alors pour recontextualiser un petit peu la chose, il y a de ça un an, j'avais acheté pour 50 € cette magnifique machine. Qui est un G4 Quicksilver 1 GHz, donc le modèle le plus puissant en double processeur. Il y a 6 mois, on avait tenté de remettre un disque dur à l'intérieur, parce que je vous rappelle qu'il n'y avait juste pas de disque dur quand je l'avais acheté, et un problème de RAM, mais bon, ça c'était... J'avais réussi à le résoudre. Et donc pendant le changement de la pâte thermique, parce qu'il chauffait trop, donc du coup il crachait, disons qu'il redémarrait en boucle, et ben j'ai cramé les deux PowerPC. Je sais pas lequel des deux j'ai cramé, mais voilà quoi, j'ai littéralement éclaté le PowerPC. Je l'ai encore, hein, voilà. Donc c'est ça que j'avais à l'intérieur. Bon, il est dans un état... vous constatez qu'il n'y a plus rien sur la carte. J'ai toutes les pièces à côté, hein, dans une petite boîte. En gros, ça c'est un ami qui devait me le refaire, mais... Enfin, me le refaire complètement. Mais ça s'est pas fait, parce que les CPU sont pétés, quoi. Voilà à peu près toutes les pièces qui me restent. Donc condensateur, les deux processeurs, les trucs de mémoire vidéo. Enfin bref, ça ira pas plus loin. Et donc il y a 5 mois, j'ai fait une vidéo comme quoi j'avais cassé le PowerPC. Et que ce pauvre ordi allait certainement finir à la poubelle. Mais en fait, il y a de ça une semaine maintenant. J'ai un ami qui m'a conseillé une annonce sur Le Bon Coin d'un gars qui vendait des PowerPC. Alors j'ai regardé et là j'ai vu qu'il vendait un PowerPC monoprocesseur, donc mono CPU, à 867 MHz. Donc du coup je me suis dit, sautons sur l'occasion. Il me répond littéralement 5 minutes après et il me dit 12 € le PowerPC et le radiateur qui est dessus, quoi. Voilà, 12 €. Donc c'était une affaire en or, hein. Ça m'a fait 19 € avec les frais de port, donc ça pouvait aller. On a fait la transaction par eBay, et donc hier, j'ai reçu, je vais vous faire voir directement, un nouveau PowerPC. Voilà. Donc la carte est exactement la même pour tous les Quicksilver, enfin pour tous les G4 en général, que ce soit des MDD, des trucs comme ça. Alors il me semble que c'est juste pas compatible selon les modèles. Alors si, admettons, on met un PowerPC de G4 graphite dans un Quicksilver, ça va pas marcher. Mais si c'est des modèles Quicksilver, donc là la carte, on la reconnaît parce qu'elle est verte. Dans le graphite, elle est plutôt vert, mais vert foncé. Et dans les MDD, elle est bleue, tout simplement. Donc voilà, essayez de retenir ça. Mais sinon, à part ça, toutes les cartes faites pour Quicksilver sont compatibles. Donc du coup, j'ai été obligé d'un peu undergrade ma machine, mais j'allais pas prendre le risque de prendre un nouveau double CPU et de revenir vers vous en disant que il est également cramé. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo, il y a de ça pas mal de temps maintenant, que ce soit Quicksilver, G4 normal, MDD, le double processeur est voué à mourir. Enfin, MDD, je pense que ça a été renforcé, pardon. Mais les doubles processeurs chez Apple, enfin les doubles PowerPC, encore une fois, sont voués à mourir, malheureusement. C'est triste, mais il faut se faire une raison. Donc du coup, j'ai pris un single processeur à 867 MHz. Et donc du coup, le Quicksilver est réparé. Après plus de 5 mois à servir juste comme objet de décoration, je vais pouvoir enfin m'en servir, parce que j'avais jamais installé de disque dur auparavant. Donc du coup, je vais faire une petite coupure, je vais brancher la machine, et puis on va aller se regarder tout ça. On va se faire le démarrage de la machine, les spécifications, les trucs classiques que je fais dans mes vidéos, quoi. Voilà, donc nous avons le Quicksilver qui est branché, tout est connecté, j'ai vérifié qu'il y ait bien le courant qui arrive de la prise, hein, parce que j'ai toujours ce problème. On va se l'allumer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu son bang. Avec ce très joli haut-parleur en façade, hein, comme je l'avais dit. Plus puissant que le graphite.
Alors j'ai quelques problèmes également de carte graphique, hein. Oui, cette machine est un peu maudite. J'ai des artefacts de temps en temps, mais c'est encore à peu près acceptable. Ce qui est un peu handicapant, c'est les écrans noirs, voilà, quand il m'en fait. Mais bon, le principal c'est qu'il démarre. J'ai ma Core X qui démarre dessus. Alors le disque dur, c'est celui d'un autre graphite à moi, le graphite qui n'a pas le lecteur zip en façade, donc le plus récent. J'ai préféré lui piquer son disque dur pour pouvoir ressusciter le Quicksilver. Alors 867 MHz PowerPC G4, cache de niveau 3.2, MO, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc 10.4.11 en macOS X, ça c'est bien. Si je fais plus d'infos, qu'est-ce qu'on a? Ouais, serveur. Je vais pas trop entrer parce que je crois qu'il reste quelques fichiers là-dessus. Je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, le G4 fonctionne. On peut faire bon, pas grand-chose, hein, vu qu'il faut encore une fois le connecter à Internet. Et que sans câble, c'est pas trop possible. Ah si, il faudrait un partage de connexion avec son téléphone, mais... Enfin bref, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Alors ça, c'est... Bah, je trouvais ça génial d'avoir pu retrouver un PowerPC comme ça. Surtout au prix. Surtout au prix que je l'ai payé. C'est vraiment une affaire de dingue. Et rien qu'avec cette petite carte, vous pouvez faire vivre un ordi. Si ça, c'est pas beau. Donc également, l'un des points forts, c'est que maintenant, la machine ne chauffe moins. Alors on est passé de 1 GHz à 800 MHz. C'est pas une énorme perte, même si c'est une perte quand même. Mais honnêtement, la différence, je la vois pas. Hein. Pour le peu de temps que la carte à 1 GHz a fonctionné, je vois pas, j'ai pas vu énormément de différence. Donc encore une fois, le problème de ça, je sais pas si c'était le problème de base ou c'était la pâte thermique était sèche, mais en gros avec la carte à 1 GHz, quand j'ai pu rebooter sur un système, elle chauffait mais elle carbonisait elle se faisait carboniser sans pouvoir la refroidir et du coup le Mac plantait. Il plantait au bout de 10 secondes, 20 secondes parfois. Enfin bref. Du coup voilà, cette machine qui est restée un petit peu pendant 5 mois comme un truc de décoration. J'avais pas envie de la laisser mourir ni de la jeter, donc du coup je l'avais gardée. Et finalement ça a payé de la garder. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais c'était juste pour vous dire que le Quicksilver est sauvé. De toute façon j'ai déjà fait la présentation de ce modèle, hein, si vous l'avez pas vu, et n'hésitez pas. Donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais bon. Allez, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner.